Salut à tous les gars, c'est DasOM. Donc aujourd'hui on se retrouve en face cam, ça fait longtemps. Je l'avais fait dans ma première vidéo mais du coup je l'avais plus refait maintenant que j'avais trouvé mon nouveau format. Mais j'aimerais aujourd'hui expérimenter encore un autre format dans lequel je vais vous présenter, vous faire une petite capsule sur du coup la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, Ismaël Koné. Mais du coup ce sera sur un format sur toutes les nouvelles recrues si j'y arrive. Donc là, j'ai pas fait Brassier, mais je vais faire Ismaël Koné. Et peut-être que si ça se passe bien, je vais essayer de faire Brassier et même le reste. Du coup, pour présenter le joueur, on va parler d'abord de sa situation. Donc Ismaël Koné, il jouait en Championship à Watford. Donc il va s'engager avec l'Olympique de Marseille pour 12,5 millions plus des bonus. Alors il est jeune, il a 22 ans et donc à Watford, de ce que j'ai trouvé, il touchait 60K par mois, donc ça va pas être un énorme salaire, mais voilà, ça va être c'est sûr qu'on lui a mis une revalorisation salariale parce qu'il a fait une bonne saison et du coup on lui a proposé un contrat de 5 ans. Voilà, donc maintenant on va parler de son parcours et après vous inquiétez pas, on va parler de on va parler de son profil, on va parler de tout ça. Du coup il a 22 ans comme je vous ai dit. C'est un milieu de terrain, c'est un 8, il est canadien, mais pas extra-communautaire parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en Ligue 1 on a droit à 4 extra-communautaires. Donc vu que lui il a le passeport ivoirien, c'est pas un extra-communautaire parce que les extra-communautaires c'est que les Brésiliens, enfin, les Américains, Amérique du Sud, Amérique du Nord et je sais plus, et oui les Asiatiques. Enfin bref. Du coup, alors d'abord il commence au Canada dans un club un peu perdu, puis ensuite il va signer son premier contrat pour un MLS, donc toujours au Canada, mais voilà c'est Montréal donc ils sont à MLS. Puis du coup il va signer à Watford directement en Championship pour quelques millions d'euros, donc 8 je crois. Et donc c'était en janvier 2023, il n'y a pas si longtemps que ça. Et sa valeur marchande elle a augmenté entre temps parce qu'elle est passée à 11 millions d'euros aujourd'hui. Donc c'était un titre indiscutable à Watford avec 2900 minutes sur la saison. Donc ça fait à peu près plus de 30 matchs pendant 90 minutes. Donc du coup on va passer tout de suite les gars à son profil. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, ses qualités, ses défauts. Donc on va commencer avec d'abord présenter ses qualités. Donc il fait 1m88, donc il a un bon gabarit et il a un bon bagage physique. Donc il a malgré ce bagage physique, il a quand même une bonne mobilité, on le voit. Et il est capable d'éliminer des joueurs, que ce soit par le dribble, voilà, on va le voir de toute façon plus tard, ou alors que ce soit par la course. Et ça c'est un de ses meilleurs atouts. Voilà, il est vraiment capable d'éliminer par la course parce qu'il a une bonne vitesse et un bon gabarit. Donc il sait résister au pressing. Voilà, il a un bon physique et il sait résister au pressing par voilà, toutes les qualités que je viens de citer. Du coup, sur le terrain, il a quand même une bonne analyse de l'espace et il va savoir quand attaquer l'espace. Et c'est sûrement ça qui plaît à De Zerbi. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez plus que ça De Zerbi, mais il a un jeu de possession, mais aussi un jeu de position. Il a voilà, on va dire ce talent, mais voilà, il a vraiment travaillé sur ça, à améliorer la position de ses joueurs constamment et qui prennent les bonnes décisions au bon moment et qui sachent utiliser le troisième homme notamment. Enfin bref, du coup, il a une bonne première touche de balle, donc voilà. Et sur cette map, on voit qu'il a une grosse activité, que ce soit défensivement ou offensivement, peut-être même légèrement plus offensive. Et donc on va le voir parce que ça va s'illustrer par les stats, parce que juste après on va faire quelques petites analyses des stats. Et du coup, il récupère des ballons, que ce soit un peu bas sur le terrain, mais aussi un peu haut. Et ça peut faire penser d'ailleurs à un Guendouzi. Voilà, si on se rappelle, Guendouzi avec sa grosse activité, eh ben, il arrivait à récupérer des ballons plutôt hauts et ça donnait un gros avantage. Mais du coup, après toutes les qualités là, il montre aussi une bonne personnalité et ça c'est important. Mais comme on va voir, j'espère qu'il va réussir à l'imposer à l'OM, celle-là, parce que sa personnalité, parce que voilà, l'OM c'est très compliqué, c'est un contexte dans lequel pas tous les joueurs ne peuvent évoluer. Donc voilà, on va passer vite fait à ses défauts. Alors, donc quand il était à Watford, il n'était pas en charge de la construction
du jeu. Alors, il faisait beaucoup de courses vers l'avant, tout ça. Donc oui, ça participe à la construction, mais par la passe, il ne construisait pas du tout. C'est donc ce qu'on va voir aussi par les statistiques. Ça se reflète vraiment énormément. Malgré cela, il est pas bon dans les airs, alors qu'il fait 1m88. Ça craint quand même. Mais du coup, je me dis que c'est améliorable parce que le gars, il fait 1m88, quoi. Donc au bout d'un moment, faut apprendre. Mais il récupère, donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de ballons. Et apparemment, ce serait pas assez par rapport à ses efforts. Donc là, de toute façon, moi, je vous ai mis toutes les sources parce que je me suis appuyé sur des observateurs. Moi, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de lui, zéro en fait. À part peut-être celui de la France contre le Canada. Et je pense que je vous mettrai des petites images. Mais du coup, ouais, comme je vous ai dit, enfin, la personnalité, c'est à voir à l'OM parce que apparemment, il n'était pas hyper bon donc dans sa première partie de Copa. Et il faudra voir s'il assume le stade, le vélodrome, les supporters, etc. Voilà les gars, donc je vais faire, avant de passer aux stats, je vais faire juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est Roberto De Zerbi qui le voulait vraiment. Et je comprends pourquoi, parce que comme je vous ai dit, il a une bonne analyse de l'espace. Et je pense que Roberto De Zerbi, il a repéré quelque chose et un potentiel, et il s'est dit que voilà, lui, il pouvait le faire évoluer. Parce que oui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas l'ultime joueur, forcément, et sinon il serait pas à Watford dans le Championship. Mais voilà, lui, il doit vouloir même faire quelque chose, et c'est ça moi qui m'intéresse, et c'est pour ça que je suis hypé par ce transfert. Et donc on va voir ce que Roberto De Zerbi peut en faire. Bon, on va passer les gars aux petites statistiques. Donc, alors comme je vous ai dit, il est très bon dans les dribbles et en accélération. Ça se voit vraiment directement, ça saute aux yeux. Bon là c'est comparé en Championship, mais c'est quand même voilà, quelque chose d'assez flagrant, et il a un très bon taux de course progressive. Enfin, il est quand même capable de s'illustrer par le but. Par quand même une bonne précision des passes, c'est à noter, une précision plutôt moyenne en fait, mais voilà, c'est quand même à noter. Et enfin, bon, on le voit, niveau interception, duel aérien gagné, duel gagné, action défensive réussie, c'est nada, il est pas bon, ça c'est sûr. Et donc à côté les gars, nous, là actuellement au club, on a ce qu'il faut quand même, on a des Rongier, on a des Verretou qui sont plutôt bons, surtout Rongier. Moi je le vois hyper bien à côté d'un Rongier, mais même aussi d'un Kondogbia d'ailleurs. Kondogbia on sait qu'il va partir, mais voilà, c'est des gars qui sont hyper bons plutôt à la récupération, défensivement. Et donc on va voir ce que l'OM fait, parce que je pense que l'OM va changer complètement son milieu titulaire, parce que Rongier il est toujours pas revenu, et parce que Verretou il est sur un départ, et Kondogbia aussi. Voilà, je vous montre un autre graphique pour vous illustrer que voilà, vraiment la différence elle est quand même assez criante. Mais voilà, il subit beaucoup de fautes, il touche beaucoup de ballons dans la surface, et donc voilà, ça illustre toujours ce qu'on dit. C'est un joueur, un 8 mais offensif. C'est un 8 offensif qui est pas là pour, c'est pas un Kanté quoi, il va pas récupérer 1 million de ballons. Et donc comparé du coup à ses coéquipiers, parce qu'il jouait en 3 milieux à Watford. Alors vous inquiétez pas, il est quand même habitué au double pivot, parce que avec l'équipe du Canada, il joue en double pivot. Enfin bref, du coup, comparé à ses coéquipiers, on voit qu'avec Livermore, il forme un beau duo, parce que Livermore il est très bon en interception, même excellent, hein, là, quand même ce qu'on voit, et en action défensive. Et voilà, du coup ça compense, il connaît. Puis après son autre coéquipier, bon, pour le coup là c'était pas dingue au niveau des complémentarités. Mais voilà, du coup les gars, je vais me faire totalement couper, j'ai plus d'espace sur mon iPhone, enfin bref. Je vais vite finir la vidéo pour vous dire que hâte de voir ce que l'OM va faire avec ce joueur, et surtout qui va mettre à côté, notamment aussi ce que De Zerbi va en faire, parce qu'il sait faire progresser les joueurs et il a prouvé par le passé. En tout cas les gars, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment je peux m'améliorer, et n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, je vais répondre, pas de soucis. C'était NasOM, ciao.